الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum dans votre émission Islam, religion et civilisation. Avec vous, M. Abdelhamid Hachadi et aussi معنا le professeur Mohamed Iwaz. Marhaba bik, professeur. Professeur, nous avons traité la dernière fois, lors de notre première émission, le sujet de la religion d'une manière générale. J'aimerais bien être bien précis sur ce concept religion. C'est quoi la religion d'après la définition juste et correcte? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Toute chose doit partir d'une définition. Et c'est le même cas pour ce terme qui est la religion, ou en langue arabe, ad-din. Il y a plusieurs significations d'un point de vue linguistique qui pratiquement se résument en quatre sens. Le sens d'abord de l'adoration, la servitude, l'ibada, le sens de l'obéissance, at-ta'a, le sens également de la rétribution, al-jaza, comme c'est le cas dans la sourate al-Fatiha, où il y a le mot ad-din dans ce sens-là. Et il y a également ad-din dans le sens d'une relation. D'ailleurs, c'est le terme qui donne ce sens à partir du mot religion, c'est relié. Donc c'est le lien entre l'homme et entre Dieu. Voilà ce qu'on peut dire déjà au départ. Il y a donc, je dirais, cet élément linguistique fondamental à partir duquel on arrive à une autre définition qui est la définition technique. التعريف الاصطلاحي وليس التعريف اللغوي. Alors concernant la définition technique, vu qu'on le veuille ou pas, on est pratiquement dans le domaine de la recherche ou tout ce qui se rapporte à la religion d'un point de vue, je dirais, humain, social et anthropologique. Donc on est, si vous voulez, pas victime, mais on est tributaire parce que ce qui règne en ce moment, c'est les données occidentales et les données modernes par rapport au terme religion. Il y a plusieurs définitions qui donnent l'essence déjà que j'ai évoquée d'un point de vue linguistique, mais il y a, je dirais, une certaine limitation par rapport à ces termes, à ces définitions occidentales. Certains limitent la religion au côté psychologique, d'autres au côté social, phénomène social, d'autres un phénomène historique, d'autres un phénomène, je dirais, anthropologique. Mais dans le concept islamique, il y a une spécificité. Cette spécificité ou cette particularité, khususiyya, est en rapport direct avec les spécificités de l'islam lui-même. Ce que nous donne l'attitude moderniste aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on appelle le phénomène religieux ou le fait religieux, c'est quelque chose pratiquement qui ne dépasse pas, je dirais, les côtés que je viens de citer, et qui nous présente l'islam en tant que religion, mais une religion comme les autres. Justement, professeur, dans ce cadre, avant d'arriver à l'islam comme religion, bien sûr, le phénomène religieux, il a existé pendant... depuis l'existence de l'être humain. Donc, la religion était présente à chaque période, à chaque, pratiquement chaque peuple, chaque nation.
Chaque Cela est civilisation. prouvé, chaque civilisation, cela est prouvé par les archéologues, les anthropologues. Il y a des traces partout, là où on trouve une société, une vie, une civilisation, culture. il y a le phénomène religieux. Exactement, parce que justement, quand on reviendra au développement par rapport à la conception islamique, on aura à mettre en avant le principe de la nature originelle, al-fitra. C'est ce qui explique que l'homme a été toujours en dépendance de cette vérité absolue, de cette vérité suprême. Et toutes les civilisations n'ont été établies, fondées, évoluées, c'est-à-dire parallèlement à l'existence de ce fondement traditionnel. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est exprimé par une formule très célèbre. On n'a jamais trouvé de civilisation sans temple. Il y a eu des civilisations sans palais, mais il n'y a jamais eu une civilisation sans religion. Même chez Sans- les tribus De toute façon, là où avec l'homme a القبائل existé, البدائية خلاص Exactement. عندهم le phénomène même religieux. les études anthropologiques qui ont été, je dirais, entamées sur les sociétés, je dirais, antiques, ils ont prouvé que non seulement la religion a existé et les gens avaient des moyens pour exprimer cette foi et cette croyance et cette dépendance et obéissance à cette vérité, à Dieu, à travers des rites, à travers je dirais des comportements et à travers une conception qui est bien claire. Ils ont bien Plus touché que cela, l'influence de la religion. plus sur- que cela, il a été établi, même à travers les études qui ont été menées dans ces sociétés, notamment l'Australie, l'Afrique. donc il y a le tawhid qui était la base et la règle. Et l'altération, ou bien la déviance, l'inhiraf. ou bien justement cette dérive, ou je dirais cette altération, elle a eu bien après en fonction de facteurs qui sont pratiquement l'histoire, l'environnement, les facteurs subjectifs, les facteurs psychologiques, mais en tout cas, la notion d'une dépendance vers une vérité suprême qui est en accord avec cette nature originelle que l'islam ou toutes les traditions appellent la fitra, a toujours existé. Mais aujourd'hui, j'ai dit, vu qu'on est tributaire de ces études, de ces recherches qui nous parviennent de cette culture qui est la culture occidentale moderne, on nous fait croire que l'islam est une religion comme les autres. Et donc il s'agit d'un phénomène qui a surgi dans l'histoire. Semblable Et à... puis c'est une religion comme tant d'autres, alors que justement ici se distinguent deux conceptions. La conception traditionnelle, et cette conception traditionnelle, on ne la trouve pas dans le Coran en lisant un verset ou deux, ou en essayant d'étudier l'histoire de l'islam, mais il faut bel et bien aller dans la profondeur du texte et essayer pratiquement de déceler l'architecture intérieure et la quintessence même du texte coranique. Et c'est ce qu'a fait justement, je peux vous citer plusieurs définitions qui ont été avancées par des Occidentaux. Certes, ces définitions, je dirais, ont un rapport avec la définition traditionnelle. On va citer des exemples. Mais le problème, c'est que ces conceptions occidentales, soit on limite la religion à un phénomène social, ou bien à un phénomène psychologique, surtout lorsqu'on parle du sentiment religieux et non pas du phénomène religieux, ou bien un phénomène historique, et on essaye un petit peu de l'étudier tel qu'il a été, je dirais, à partir de son avènement, son évolution dans l'histoire.
mais je dirais que ces sciences anthropologiques modernes, elles n'ont pas les moyens traditionnels et les outils traditionnels pour comprendre ce qu'est vraiment le sens d'une religion. C'est pour cette raison que ceux qui ont avancé des définitions, et ces définitions ne sont pas destinées forcément aux musulmans, hein. Si on prend par exemple l'exemple de l'Oustad Malik Ben Nabi, rahimahullah, il n'écrit pas seulement pour des musulmans. Il a une approche scientifique de la religion. Il essaye un petit peu d'étudier ou se pencher sur l'affaire, sur la question ou sur l'aspect phénoménal ou phénoménologique. Zahira. Zahiratiya. D'ailleurs, son ouvrage fondamental en la matière, il porte ce titre, le phénomène coranique, Al-Zahira Al-Qur'aniya, qu'il a écrit au départ en français et qui a été bien sûr traduit en arabe. Donc là, il faut d'abord méditer le texte coranique. C'est ce qu'a fait l'Oustad Malik Ben Nabi. Professeur, avant d'étaler un petit peu le dialogue sur la vision ou bien la conception de Malik Ben Nabi concernant le phénomène de la religion ou le phénomène de la révélation. L'humanité a connu la religion depuis depuis le début du siècle, Adam alayhi salam, bien sûr. Il y a eu résistance, il y a eu un contre-courant contre le phénomène de la religion. Il y avait une force qui voulait dévier, qui voulait égarer les croyants. Mais l'évolution, on n'est jamais arrivé à l'athéisme, chose qui est survenue le siècle dernier, bien sûr, le 19e et le 20e siècle. Pourquoi l'humanité est arrivée à ce niveau de pensée? Vous savez, avec l'évolution... Éliminer Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien éliminer l'existence d'Allah Azza wa Jalla, c'est quelque chose de très, très grave. Justement, avec l'évolution de l'histoire, hein, d'ailleurs, il y a une expression qui a été utilisée par l'un des chercheurs dans le domaine de la religion en général et la spiritualité musulmane en particulier. Il a utilisé dans l'une des revues, pratiquement dans les années peut-être 70, il a dit que cet aspect est le propre de la civilisation moderne. Aucune civilisation dans l'histoire n'a évolué sans qu'il y ait une relation entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, ou tout ce qui se rapporte à l'aspect historique, social, anthropologique, psychologique, ainsi de suite. Il y a une seule civilisation qui est la civilisation moderne occidentale. Et justement, il a utilisé une expression en disant que cette civilisation a prétendu que Dieu est interdit de séjour dans cette civilisation. Et c'était une illusion parce que l'attitude qu'on appelle l'attitude moderniste, hein, l'attitude nadra ou la conception al-tasawwur al-hadathi, donc on a essayé de dire qu'il y a eu une évolution historique, nadariyat al-tatawwur, la thèse évolutionniste, et on est parti d'un état primitif, d'un état naïf, savage, pour évoluer et pour arriver à ce qu'on appelle une époque qu'on qualifie comme Descartes d'une époque scientifique, ou bien comme Auguste Comte, on arrive à une étape qu'on peut qualifier de positivisme. Le positivisme chez Auguste Comte ou l'époque scientifique chez Descartes, ça veut dire que la religion, c'est quelque chose de très personnel et individuel et qui n'a aucun rapport avec la civilisation, la société, le pouvoir temporel. Et donc, à ce moment-là, surtout, ajoutons à cela les abus
qui ont été pratiquement perçus dans l'histoire, surtout l'histoire du christianisme, et notamment la représentation du christianisme par l'Église, à ce moment-là, il y a eu donc ce conflit, et on a dit voilà, donc il faut séparer les choses, ce qui est à Dieu, ce qui est à César. Celui qui veut croire ou ne pas croire, il est libre, et on a dit que c'est la modernité, al-hadatha. Alors qu'aujourd'hui, cette modernité est dans l'impasse, et on est en train de penser à la postmodernité. C'est-à-dire que l'élément fondamental et indispensable à l'évolution, au développement et à la progression d'une civilisation ne doit pas omettre un élément fondamental qui est cette foi et qui est cette relation de l'homme à son origine, Et ce besoin, à son créateur et ce inné. besoin. Donc si vous voulez, le sentiment de suffisance à soi, maintenant a abouti à une impasse. Et maintenant, la question qui se pose, la postmodernité, vous savez, l'un des ministres de la culture français a dit un jour, André Malraux, le 21e siècle, ou bien il sera spirituel, ou bien il ne sera pas. En justement faisant comprendre que la civilisation moderne ne peut pas continuer dans ce sens. Il faut qu'il y ait une intégration ou un redressement cyclique où l'élément spirituel, métaphysique et religieux soit intégré totalement. Ce que a exprimé également l'un des penseurs musulmans contemporains, qui est Mohamed Iqbal, dans son ouvrage Reconstitution de la pensée religieuse dans l'islam, qui a été bien sûr écrit en anglais et qui a été traduit en français, en arabe, Tajdid al-Fikr ad-Dini fi l'islam, où il dit la civilisation moderne occidentale, comme un fruit mûr, s'apprête à tomber, mais tout dépend dans quel giron tombera-t-elle. Voilà donc ce qu'on peut dire dans la situation actuelle de la marche du monde. Et donc ces théories qui ont voulu nous présenter l'islam à travers une étude descriptive, dirasa wasfiya, et on essaye un petit peu de trouver des liens, des rapprochements, et on dit que voilà, telle religion, elle a comme aspect, elle a comme spécificité ceci et cela, mais le problème, je le répète, c'est que la civilisation occidentale moderne, elle n'a pas les outils nécessaires pour comprendre ce qu'est un message spirituel et religieux. Les gens qui ont voulu et qui ont pratiquement, je dirais, touché au fond des choses, entre autres Melk Ben Nabi, donc il a touché à cette architecture intérieure et à cette quintessence. Donc Melk Ben Nabi n'a pas défini la religion à partir de quelque chose d'extérieur, ou à partir d'un seul verset coranique, ou d'une seule tradition prophétique, bien que les versets qui parlent de la religion. Donc il a eu accès à cette architecture intérieure et à cette quintessence, et à partir de laquelle il nous a établi une définition de la religion. Faut-il le dire que toutes les définitions ne se haussent pas et ne s'élèvent pas à cet, je dirais, aspect de la définition de Melk Ben Nabi. Professeur, Melk Ben Nabi avait la chance, je dirais, bien sûr, c'est le Qadr qui a fait les choses pour que Melk Ben Nabi aille vivre en Occident. Donc il avait l'occasion de voir la différence entre en parfaite connaissance les de deux ces civilisations, théories, oui. bien sûr. Donc il avait cette clairvoyance, donc il pouvait porter un jugement sur la civilisation occidentale et puis donner une vision claire et nette et, je dirais, évolutionniste de l'islam, parce que lui, comme lui, il était porteur de ce message, de cette religion,
Et il était face à une civilisation qui refute Justement, cette civilisation. c'est ce qui explique l'intérêt particulier qu'a eu, je dirais, Melk Ben Nabi, plutôt les écrits de Melk Ben Nabi en la matière. Et d'ailleurs, quand on essaye un petit peu de citer et de méditer la définition de la religion chez Melk Ben Nabi, cette définition qu'il expose dans son ouvrage Zahir al-Qur'aniya, pratiquement à la fin du livre. C'est le dernier paragraphe Oui. de cet ouvrage Zahira al-Qur'aniya, où il dit que la religion est un phénomène cosmique. Ad-dinu zahiratun kawniya. L'attitude occidentale, elle dit la religion, phénomène psychologique, phénomène social, phénomène historique, c'est un sentiment religieux, et puis on se limite uniquement à cette sphère. L'Oustad Melk Ben Nabi, il a dit qu'il y a deux ordres. C'est pour cette raison que je dis que Melk Ben Nabi a je dirais, avec, comme on le dit souvent, avec des lunettes bien transparentes, il a touché justement cette quintessence et cette architecture intérieure du Coran, et à partir de laquelle il nous a donné cette définition. Ad-dinu zahiratun kawniya. La religion est un phénomène cosmique. Donc ça dépasse l'homme, ça dépasse l'ordre cosmique. Donc ce qui fait qu'il y a deux ordres, un ordre cosmique et un ordre humain. Il y a une interactivité entre ces deux ordres. C'est ce qu'on appelle l'harmonie, l'insijam, ou bien, tel que le rapporte le Coran, le terme approprié que le Coran utilise à ce sujet, c'est al-mizan, quand il parle de la création des cieux et la création de la terre, mais il a établi al-mizan, l'harmonie. Donc cette harmonie, dans la civilisation occidentale, on n'a pas ce rapport par rapport à l'ordre cosmique. L'ordre cosmique, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion. Alors que dans la définition de Melk Ben Nabi, un phénomène cosmique, zahiratun kawniya, qui régit et qui gère تتحكم في فكر الإنسان وحضارته. Donc là déjà, c'est la seule définition où il y a l'évocation du mot hadara. Dans la même phrase, dans la même sentence, où il est question de la religion. الدين ظاهرة كونية تتحكم في فكر الإنسان وحضارته. Ensuite, il parle de la spécificité de l'islam. Il dit que la religion, dans cette perspective, فالدين من منظور القرآن يظهر كشيء منقوش في الكون. D'ailleurs, il faut trouver ces termes pour exprimer cette profondeur à laquelle il nous invite. فالدين من المنظور القرآني يظهر كحقيقة منقوشة في الكون. Ça veut dire on ne peut pas faire abstraction de cela. Et donc, après, il évoque cette vérité qui est pratiquement intégrée. Elle fait partie, elle est l'essence même de la création à partir d'une prophétie qui s'est développée, qui a franchi des étapes successives, تسلسل النبوات, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la clôture de cette prophétie ou de ce cycle de la prophétie qui est la prophétie mohammedienne, al-Nubuwa al-Muhammadiyya. Donc voilà déjà comment Melk Ben Nabi nous présente et nous définit la religion. Cette définition, Melk Ben Nabi s'est inspiré bien sûr et si vous voulez, il l'a puisé en méditant le texte coranique. Melk Ben Nabi n'a pas écrit le phénomène coranique comme ça, comme on trouve dans des écrits par rapport à la conception moderne. D'ailleurs, Melk Ben Nabi, c'était quelqu'un qui était très versé déjà dans la spiritualité parce que
il avait des moments de méditation et pas de connaissances personnelles. Donc je sais qu'il a des moments de retraite qu'il faisait ici en Algérie dans des endroits. Et à travers cela, donc certainement, il a eu je dirais même un dévoilement, une ouverture qui lui a permis de donner cette définition. Et cette définition, elle est en rapport direct avec le verset coranique. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala ad-din al-qayyim. D'ailleurs là, c'est une première qualification du mot religion, ad-din. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Donc, il dit que même l'ordre cosmique, l'ordre temporel, le fait qu'il soit réparti en mois, ceci relève d'un ordre établi de toute éternité. Puisque le verset dit, le nombre de mois selon le livre de Dieu, Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi, c'est-à-dire le livre de Dieu, al-Lawh al-Mahfouz, Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqa as-samawati wal ard, le jour où il créa les cieux, l'univers, la création. Donc, ce qui fait qu'il y a un ordre. Et justement, la civilisation occidentale, elle a, je dirais, produit, elle a provoqué une séparation, une distinction de tout ce qui est, je dirais, qui a un rapport avec le principe suprême, et on s'est penché et on s'est retourné juste vers le côté qui est un aspect de la manifestation de cette vérité, soit l'étude des phénomènes naturels à travers la physique, soit en prétendant appliquer la méthode scientifique empirique sur l'homme et la société. Et voilà, on a dit qu'on va arriver à des données, à des résultats et à des fins qui sont indiscutables, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que l'homme, il n'est pas seulement cette masse physique, il y a quelque chose qui va au-delà. Et dont la civilisation moderne actuelle n'a pas les outils pour cerner tout ça. Il y a une chose remarquable, professeur, et c'est le témoignage de beaucoup d'Occidentaux, beaucoup de penseurs occidentaux. La religion a vécu une crise face à cette modernité, face à cette civilisation occidentale, dans l'Occident. Oui. Non pas dans le monde musulman, ou bien mais il y a eu l'impact. Il y a eu un impact, bien sûr. Mais la crise existe toujours dans certaines religions, bien sûr, le christianisme, le judaïsme, qui vit un grand problème. Justement, parce que Melk Ben Nabi, dans ses mémoires d'un témoin du siècle, puisqu'on a parlé de l'évolution de l'histoire, et on a dit qu'on est arrivé à une époque scientifique au positivisme, donc la religion c'est quelque chose de personnel, on le met de côté, et il y a eu, suite à des conflits et à des abus de la représentativité de cette religion par l'Église, donc laisser ce qui est à César et ce qui est à Dieu, et donc il y a eu une évolution en parallèle, une évolution très rapide sur le plan technologique. Et Melk Ben Nabi, dans son témoignage, le témoin de mémoire d'un témoin du siècle, il dit que l'évolution rapide de la technologie et justement le phénomène de la conquête de l'espace, sur lequel d'ailleurs Melk Ben Nabi met un grand point d'interrogation. Il faut le dire. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons même des gens qui sont pratiquement issus de cette civilisation moderne et qui mettent en doute pratiquement ce qui a été dit et avancé, la conquête de l'espace et aller sur la Lune, ainsi de suite. Bon, ce n'est pas notre propos, mais en tout cas, Melk Ben Nabi, il en fait mention.
Il dit d'ailleurs, ils disent qu'ils sont, ils sont arrivés à mettre, je dirais, à atterrir sur la Lune et tout, mais il dit, on sait que cela ne peut être réalisé que sous des conditions, et d'ailleurs il dit, je ne sais pas ces conditions, comment elles se sont réunies. Mais il laisse quand même, il marque quand même un point d'interrogation sur la Et question. il s'est avéré que Voilà. c'est une grande mise en scène, d'ailleurs c'est un grand mensonge. Il n'y a pas Voilà. eu, l'homme n'a pas marché sur la Lune, Voilà. donc c'est une... Et pour revenir à votre question, Melk Ben Nabi a déjà prévu une vague d'athéisme dont vous parliez tout à l'heure. Il a dit que cette conquête, entre parenthèses, de l'espace et c'est l'évolution rapide de la technologie, de sorte que l'homme a perdu pratiquement la certitude en les valeurs essentielles. D'ailleurs, il y a même un texte de Bachir Ibrahimi où il évoquait que l'homme, voyant un avion survoler ou pratiquement dans le ciel, où il voit pratiquement un bateau qui vogue sur mer, l'évolution par rapport à tout ce qui se rapporte aux moyens de transport et tout, il dit que cette évolution rapide, elle a créé une sorte de doute chez le croyant. Et je dirais chez le croyant qu'il s'agisse du musulman bien sûr, ou quelqu'un d'autre. bien sûr. L'impact était général. Voilà, donc c'est pour cette raison que j'insiste sur ça, parce que cet aspect, il est l'aspect justement de l'approche de Melk Ben Nabi. Alors, il y a eu effectivement cette vague d'athéisme, mais avec l'évolution de l'histoire aujourd'hui, on est dans une impasse où ce qu'on a prétendu être réformé, la religion, où on a essayé par tous les moyens d'exclure l'impact de cette vérité immuable dans la vie des hommes, on est revenu aujourd'hui pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on a fait fausse route. À partir de cet aboutissement de la modernité, là, on est en train de se poser des questions sur la postmodernité. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, justement, l'un des, je dirais, des témoins de la tradition dans ce monde occidental, peut-être peu connu par la masse, il dit que toute civilisation a évolué avec une harmonie entre l'autorité spirituelle et l'élément métaphysique et le pouvoir temporel. Il y a une seule civilisation que lui-même il qualifie de monstruosité dans l'histoire, qui a prétendu évoluer sans cette dimension. Donc, si vous voulez, c'est une civilisation qui boite parce qu'il lui manque ce deuxième élément qui est fondamental. Je peux citer également dans cette même perspective des déclarations de Roger Garoudi qui, dans l'islam vivant, me semble-t-il, ou bien dans d'autres ouvrages, bibliographie du XXe siècle, ou bien appel au vivant, il dit que l'Occident est un accident dans l'histoire. Et il fait allusion à cela, et les deux, quoique deux méthodes différentes et deux conceptions différentes, ils arrivent à une même conclusion. René Guénon, rahimahullah, il dit que le sort de l'Occident dans la crise du monde moderne, il le dit, si la civilisation moderne ou l'Occident n'arrive pas à se ressaisir à tôt, il risquera tôt ou tard de sombrer dans un cataclysme. Et il dit que s'il veut s'en sortir, il faut qu'il revienne à la source. La source, c'est l'Orient, al-Sharq, et non pas al-Gharb. Pourquoi? Parce que al-Sharq ya'taqid ou al-Gharb yantaqid. La conception orientale, c'est la conception spirituelle, puisque l'Orient, c'est lui la terre des messages divins.
Ce n'est pas le cas de l'Occident. Soulignons que René Guénon, quand il parle de l'Occident et de l'Orient, il ne parle pas de l'aspect géographique des choses. Il parle de deux mentalités et de conceptions différentes. Par rapport à Roger Garaudy qui a dit que l'Occident est un accident, par rapport à sa civilisation, comment elle a évolué, où en est-elle arrivée, il dit que avec un certain ton et une attitude hautaine, orgueilleuse, hein, ce que René Guénon appelle l'entêtement de l'Occident, il dit on est arrivé à qualifier ces terres, ces espaces orientaux qui étaient les terres, qui étaient la terre et l'espace des messages divins. Il dit que c'est dans ces pays qu'on qualifie de tiers-mondistes ou tiers-monde que le destin de l'humanité se jouera, où le destin planétaire de l'humanité va se jouer. Donc, ce n'est pas encore terminé, mais en tout cas, aujourd'hui, la question qui se pose, que peut apporter, et on va pratiquement vers une fin de cycle où il sera nécessaire qu'il y ait un redressement, et ce redressement, ce n'est rien que la fin d'une illusion et de réintégrer cet élément métaphysique et spirituel. Bien sûr, professeur, le monde connaît ce grand retour vers les valeurs spirituelles, vers les religions d'une manière générale, bien sûr avec une différence un peu, comment dirais-je, décalée par rapport à l'Occident ou le monde musulman, ou bien l'Orient. Ce retour, est-ce qu'il va concrétiser ce siècle religieux ou ce siècle spirituel? Exactement. C'est-à-dire, ça, c'est des choses pratiquement qui s'inscrivent dans l'économie divine, où c'est un destin pratiquement, bien sûr, c'est Dieu qui décidera de tout cela. Mais aujourd'hui, bien sûr, l'homme moderne, il est agressé par l'aspect matériel de cette civilisation. J'étais en train de me promener dans des rues d'une ville occidentale et je vois une revue Science et Vie, et sur la couverture de cette revue, il y avait un titre significatif, et il y avait également, je pense, le Dalai Lama qui était devant une machine, et le titre disait « Donnons une âme aux machines ». Ça veut dire que l'homme moderne, l'homme qui est le produit de cette civilisation moderne, il est devenu pratiquement comme une machine. Et justement, cette influence de la civilisation moderne, certes, sur un plan matériel, elle a évolué rapidement, mais cette évolution, elle est discutée même par des penseurs occidentaux. Je peux citer par exemple Edgar Morin, qui a écrit 2 ouvrages à la fin de sa vie. Déjà, il a dépassé les 100 ans. Et il a écrit un ouvrage intitulé « La Voie ». Pour lui, on est arrivé à un stade où on doit suivre une voie qui ne peut pas être en aucun cas la voie qui a été suivie à travers l'évolution de la civilisation jusqu'à nos jours. L'autre livre qui est plus important et plus, je dirais, plus expressif en ce qui nous concerne ici, c'est son ouvrage intitulé « Le temps est arrivé pour changer notre civilisation ». Donc il parle un petit peu le côté matériel, certes, il a évolué dans cette civilisation occidentale matérielle moderne, mais ce n'est pas pour autant que cette évolution a rendu service à l'homme. Donc il y a pratiquement un déséquilibre.
Et même sur le plan matériel, si on revient à l'ouvrage de La crise du monde moderne de René Guénon, il dit que la civilisation, à travers son évolution matérielle rapide, elle n'a fait que créer des besoins incessants et qui ne pouvons plus être contrôlés. Et cette évolution, elle arrivera, s'il n'y aura pas un redressement, on arrivera pratiquement à un cataclysme, comme il le dit. C'est ce que essayent un petit peu certains artistes à travers des films de fiction pour essayer un petit peu de donner l'apocalypse et une vue apocalyptique de notre cycle actuel. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des gens qui sont un petit peu hantés par cette, je dirais, cette idée de la fin du monde, qu'ils ne comprennent pas. Hein, parce qu'il y a la fin du monde et il y a la fin d'un monde. La fin d'un monde dans le sens d'un cycle, c'est de cela qu'il est question. Mais vu qu'ils n'ont pas cette distinction, ils croient que c'est la fin du monde et ils ont commencé déjà à faire des souterrains, des provisions et ils ont même établi des accès parce que pour eux, nous allons directement avec une fin apocalyptique de ce monde. Voilà ce qu'on peut dire. Mais ici, si on dit que l'islam, il est la religion qui est qualifiée d'universelle et que le redressement cyclique par rapport à l'humanité va se faire au sein de la tradition islamique, ce n'est pas parce que c'est la tradition islamique. Parce que le secret métaphysique, il est contenu dans cette forme religieuse finale. Si vous voulez, l'islam, il est, si vous voulez, l'écorce ou la coquille dans laquelle est conservé, s'est conservé et s'est perpétué cet élément fondamental à l'évolution normale de chaque civilisation et donc la civilisation traditionnelle. Et c'est pour cette raison que ce que nous exprimons, l'islam c'est la vérité, à la fin des temps, donc c'est l'islam qui doit régner, et le verset « Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi » sachant que le mot « din » n'a jamais été utilisé au pluriel dans le Coran ni dans la tradition prophétique. Et ça a une signification très précise. Professeur, je profite pour rappeler à nos téléspectateurs qu'on est en direct, bien sûr, et que l'antenne, bien sûr, est ouverte pour nous appeler. Le numéro va être affiché au bas de l'écran, bien sûr. Marhaba, vos questions, bien sûr. Le professeur est là pour répondre à vos questions. Donc, professeur, bien sûr, l'évolution que connaît l'humanité, elle est parfois choquante. Ce que veulent certaines idéologies, certaines personnes même, parce que parfois on a le sentiment qu'il y a une minorité, une poignée de personnes qui gèrent ce monde et qui veulent l'emmener à sa dérive, bien sûr. Et ils ne cessent de nous choquer, bien sûr, avec ces évolutions qui sont à l'encontre de l'intérêt de l'humanité. Maintenant, justement, il faut une contre-attaque à cette attaque choquante. Cette marche et cette, je dirais, volonté subversive de renverser les valeurs, c'est l'un des caractéristiques et des aspects de la fin du cycle dans cette civilisation moderne. Vous savez, le Coran, j'ai évoqué un premier verset tout à l'heure pour montrer que et l'ordre cosmique et l'ordre humain, tous les deux sont la manifestation d'une vérité et on ne peut évoluer sans qu'il y ait une conciliation et, je dirais, une concordance entre les deux. Le Coran a qualifié
la tentative des polythéistes de toucher à cet ordre cosmique. Non seulement il l'a qualifié d'une mécréance, mais il l'a qualifié un surcroît de mécréance. زيادة في الكفر. زيادة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر. Donc il ne s'agit pas d'une déviance ou d'une faute ou d'une erreur d'un comportement humain, ce qui est tout à fait, je dirais pas normal, mais qui a sa raison d'être. Et d'ailleurs, à ce propos, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous ne fautez pas, Allah n'a rien à faire de vous, donc il fera ramener d'autres gens qui fauteront, qui pécheront et à qui Allah tabaraka wa ta'ala pardonnera. Là, on parle de quelque chose de plus grave et de plus profond. Et ce dont vous parlez, c'est la modification de la création qui se manifeste aujourd'hui à travers les théories du genre. On dit que aujourd'hui, on dit aux enfants, on ne naît pas femme ou fille ou garçon, mais on le devient. Donc, Professeur, si vous permettez, on va prendre un appel de notre frère Mohamed de Strasbourg. Allô, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أخي on arabe ou en français comme vous voulez. تفضل تفضل مرحبا. شوف أخي j'ai deux remarques ou deux questions. La séance passée, le stade docteur il parlait de علماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. D'accord? ولا البروبليم انا لابريسيون مي تو الطون لا اللي ديز لي جون يقولوها الناس على المنابر كأن العلماء هنا فقط علماء الفقه. ولكن نقرأ نعم Bien sûr, bien, continuez, كمل كمل. فوالا اذا ولكن اذا قرينا مثلا رحنا الايه هذه في فصلت فالايه تقول الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود ومن الناس مختلف الوانها ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا هل نعلم بأن العلماء اللي وصفهم ربي في الآية كاملة هما العلماء تاع المادة وليس لماذا نحصر العلماء فقط في الفقه ولا في الشريعة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية الآن الأستاذ كان ولا الأخ تكلم على الملك بن نبي الله يرحمه من علماء العصر الله يرحمه قال بأن ربما شكك في هبوط الناس على القمر أو في السماء. أنا هذا قالها لي واحد الإنسان في حوالي كما كانت أمريكا تضرب في العراق أو فشكك كذلك فقلت يا أخي هل مهم هذا نعرف ولا ما نعرفوش وكذلك هل من العلم ما يمنعه. أنا عندي دراسة أنا فيزياء عندي دكتوراه فيزياء. هل من العلم ما يمنع الإنسان يوصل المكان هذا أو هل من الشرع ما يمنع من الإنسان ما يوصل القمر. ولكن المهم احنا لنا كمسلمين احنا نعلم بأنه هو جالس في كاليفورنيا ويربز على رز واحد فقط كما يقولوا القنبلة تصل إلى بغداد ولا تصل إلى بيروت هذا ما يهمنا. لماذا احنا ندخلوا في متاهات وصلوا ما وصلوش. معليش أستاذ شوف معنا أخي دوك الأستاذ يجاوبك على هذا الانشغال هذا bien sûr. On laisse l'occasion à d'autres téléspectateurs pour nous appeler. Bien sûr قلت احنا cette émission est destinée particulièrement et beaucoup plus pour notre communauté à l'étranger. Donc, مرحبا بهم في كل وقت. On a aussi notre frère عبد الرحمن d'Alger. Allô. Allô, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. يبارك فيك يسلمك. En fait, je tiens à vous remercier et remercier Cheikh pour le débat. Franchement, je trouve que c'est un débat qui est très constructif et le sujet il est très important. Ça parle de cette civilisation orientale, en fait occidentale, qui avance très rapidement, mais elle n'est pas au service de l'être humain. Ça, c'est une vérité. Et c'est une civilisation qui boite, et c'est vrai, parce que l'aspect spirituel n'est pas du tout pris en compte. Et là, franchement, l'avenir est tellement sombre. Et je trouve que de mettre vraiment le point sur tout ça, c'est quelque chose de très important. Je tiens à vous remercier tous par rapport
en fait, le fait d'aborder ce sujet. Et je remercie vraiment Cheikh Tabarakallah. J'ai vraiment, pour moi, c'est une découverte cet après-midi. Je me suis assis et j'ai suivi ce débat. Merci beaucoup, mon frère. Barakallah fik, atik saha. On est aussi heureux et bien sûr émerveillé par vos compliments. Inch'Allah, professeur Mohamed Iwaz sera toujours là, Inch'Allah, pour répondre à vos questions. Donc, on revient à ce que vous disiez, professeur, concernant la conquête de l'espace. La conquête de l'espace, oui. De toute façon, moi j'ai fait allusion seulement au fait que Melk Ben Nabi, qui est un ingénieur en électronique, et qu'il sait bien de quoi il parle. Et à cette époque, c'était pratiquement, quelque chose de très... Vraiment, la conquête de l'espace, c'était vraiment l'explosion du phénomène. Et lui, à cette époque, il a eu le courage... Il a fait allusion, c'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, moi, je ne discute pas la question, la possibilité, mais j'ai tenu à soulever quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas nous qui sommes en train de discuter sur Tal'ou ma Tal'ouch, mais c'est les Occidentaux et les Américains eux-mêmes et les Soviétiques qui pratiquement sont en train de, un petit peu, en tout cas il y a tout un débat, hein, un grand débat autour de la question. Mais ce que j'ai tenu à soulever ici dans l'émission, c'est que Melk Ben Nabi a fait allusion à cela. Ce qui nous importe, c'est que Melk Ben Nabi est arrivé à déduire que ce phénomène, il va avoir un impact sur l'humanité, cet impact qui s'est traduit dans la propagation de l'athéisme. Et cet athéisme, bien sûr, c'est quelque chose qui ne rend pas service et qui ne répond pas aux interrogations, je dirais, de l'homme. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, 4 mois, le Premier ministre britannique, qui fait partie du parti travailliste, Hizb al-Ummal, il a dit et il a exprimé cette vérité qui sort de la bouche d'un Britannique, hein, et qui sait bien de quoi il parle. Il dit que notre échec, c'est que les gens ont pratiquement tourné le dos aux enseignements du christianisme, mais pas en vérité les enseignements du christianisme, mais c'est plutôt l'attitude et la conception de l'Église qui n'avait rien à voir avec les enseignements du Christ. Et maintenant, vu qu'on est dans cette crise, il faut qu'on prenne conscience que l'islam, il va occuper le terrain parce qu'il a une réponse à tout. Et donc là, il a fait allusion, il a même dit, si on n'arrive pas à trouver un équilibre entre un retour vers les valeurs spirituelles du christianisme et à des valeurs progressistes, si on ne trouve pas un certain équilibre dans notre civilisation actuelle, il y aura pratiquement dans notre terre occidentale plus de mosquées et plus d'appels à la prière qui seront pratiquement annoncés sur les minarets. Donc, moi j'ai voulu dire tout simplement que Melk Ben Nabi, à partir de son analyse, en mettant entre parenthèses le doute sur la question de la conquête de l'espace, c'est tout ce que j'ai dit. Autre chose, il a dit que al-ilm, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Aucun contexte. D'ailleurs, le contexte, comme vous venez de l'évoquer, les versets qui étaient évoqués précédemment, ce sont des versets qui ont un rapport directement avec les phénomènes cosmiques, avec les phénomènes, je dirais, des signes de la création, sur le plan humain et sur le plan cosmique, pour arriver à la fin de dire « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ». Et un détail linguistique, c'est que « innama » hasriya, ça veut dire seuls les savants qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala, parce que c'est les seuls qui comprennent et qui méditent et qui voient
sa grandeur à travers sa création. Donc, kalimat ulama, d'ailleurs vous avez évoqué le fuqaha, mais le mot fiqh en langue arabe, ni dans l'acception coranique, ne veut jamais dire les fuqaha uniquement les gens qui s'occupent de la législation et du droit et qui fournissent l'effort de réflexion pour répondre aux besoins et aux questions des gens. Donc, yafqahoun dans le Coran, ça veut dire c'est les gens qui ont une compréhension, une perspicacité, une compréhension profonde des choses. Voilà le mot fiqh. Maintenant, vous avez évoqué le fuqaha en vous basant sur la définition technique du faqih ou la définition technique du fiqh. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. Mais ça, c'est quelque chose. Mais dans le texte coranique, d'accord, c'est un sens, et dans l'acception historique à travers l'élaboration du droit en partant des textes de la charia, ainsi de suite, ça c'est une autre chose. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Mais le contexte du verset, il est clair, c'est al-ulama. D'ailleurs, je vais terminer mon émission par une anecdote, une sentence de l'un des savants et des exégèses, médecins et également exégètes du Coran, Fakhreddin al-Razi, au 6e siècle de l'Hégire, était en train de lire des livres sur l'astronomie. Et justement, un faqih, dans le sens où vous l'avez utilisé, celui qui s'occupe uniquement des normes juridiques, bien que les normes juridiques, bien sûr, ça fait partie intégrante du Coran, ça fait partie intégrante de l'islam, et ce côté concerne également le comportement des musulmans. Là, c'est clair. Mais il a reproché à Fakhreddin al-Razi en lui disant « Qu'est-ce que ces sciences que tu es en train de lire ?» Alors Razi de lui répondre, il lui a dit « Je suis en train de lire l'interprétation de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala « Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayatin li ulil albab » Je suis en train de lire, et plus je m'intéresse et j'approfondis mes connaissances dans le domaine de l'astronomie, plus je serai plus en mesure de comprendre les subtilités de ce verset qui parle de l'un des signes de la création et de la grandeur divine. Merci beaucoup, professeur Iwaz, Barakallahu Fik, pour tous ces éclaircissements. Chers téléspectateurs, on arrive à terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, à la même heure. Soyez au rendez-vous. Inch'Allah, tkounou bkhir. Merci à toute notre communauté à l'étranger. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.